Nous avons entendu beaucoup de paroles de Dieu pendant les derniers jours. Et nous croyons qu'elles accompliront ce pourquoi Dieu les a envoyées. Nous croyons qu'elles ne retourneront pas à vide à Dieu, mais que l'effet divin doit être manifeste. Ces jours vont vers leur fin, encore ce soir et ensuite demain matin. Et alors ces réunions seront arrivées à leur terme et nous constaterons dans les mois qui suivent ce que la parole de Dieu a véritablement accompli, manifesté. Et nous croyons que c'est la volonté de Dieu de nous ramener à l'état original. Pas seulement en théorie ou selon la considération de la parole, mais dans la réalité. Et là, à la parole doit s'ajouter l'esprit, la puissance de Dieu pour rendre la parole vivante et la placer et la mettre en pratique dans nos vies et devant nos yeux. Aujourd'hui, je voudrais peut-être aborder très brièvement la vie personnelle avec Dieu. Et nous savons tous que nous ne pouvons vivre spirituellement que dans la communion avec Dieu. Tout comme nous devons respirer sur la terre pour pouvoir vivre, de la même manière, spirituellement, nous avons besoin d'une atmosphère divine pour que notre âme puisse vivre. Nous savons que le Seigneur a dit à Abraham, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et la mort spirituelle était immédiatement là. La mort naturelle a pris un peu plus de temps. Mais je l'ai dit une fois, je préférerais que la mort spirituelle et la mort naturelle se produisent au même moment. Car si l'on doit continuer à vivre naturellement après que la mort spirituelle ait eu lieu, alors c'est simplement un tourment et plus une vie. Mais le Seigneur dit, je suis venu pour vous donner la vie et une pleine satisfaction, et nous le croyons de tout cœur. Amen. Nous croyons que Dieu peut donner plus que ce que le diable a volé. Amen. Nous le croyons de tout notre cœur. Et quand le Seigneur dit, je vous restituerai les années que tous ces vers terrestres ont dévorés, alors c'est vrai à 100%. Selon Joël 2, verset 25. Et il est dit dans ce passage une belle parole. Alors vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu. Joël 2, verset 26. Alors quand Dieu restitue, quand il ramène, alors nous devons avoir assez à manger et louer le nom du Seigneur notre Dieu. Amen. Dans cette prédication de Frère Branham, votre vie est-elle digne de l'évangile? Frère Branham dit, ô chrétiens, vous devez avoir un lien et une relation personnelle avec Dieu. Pour devenir des fils de Dieu, vous devez entrer dans une relation de parenté avec Dieu. Il doit être votre Père afin que vous puissiez être ses fils. Car seulement ses fils et ses filles sont sauvés. Pas par leur appartenance à une assemblée, mais en tant que fils et filles. Cela ne peut se faire que d'une seule manière, à savoir par la nouvelle naissance.
Ce n'est que par la nouvelle naissance que nous entrons dans une relation de parenté avec Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous devenons ses fils et ses filles. Nous avons entendu cela assez souvent et cela n'a pas du tout manqué à notre égard. Mais nous aimerons vraiment appliquer à nous-mêmes la mesure de la parole de Dieu. Et comme Paul l'écrit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi ou pas, selon 2 Corinthiens 13, verset 5. On devrait parfois faire un examen en soi-même pour savoir si l'on est dans la foi, si l'on est dans l'incrédulité ou dans l'obéissance ou la désobéissance. Si l'on a un lien, une connexion avec Dieu ou non. Cette phrase m'a beaucoup touché. Ô chrétiens, vous devez avoir un lien, une relation personnelle avec Dieu. Puis il dit dans la suite de cette prédication, ô Dieu, je me tiens ici devant cette assemblée avec les mains levées. Fais que je vive d'une manière à t'être agréable. Amen. Que tes paroles deviennent mes paroles et que je les médite dans mon cœur. Sois dans mon cœur et dans mes pensées. Ancre tes commandements dans mon cœur et dans mon esprit ou dans mes pensées, car je veux te voir. Nous remarquons à quel point ce sont des paroles profondes venant de l'âme. Pas des paroles superficielles, comme s'il avait déjà tout. Et cela correspond avec ce que Paul a exprimé aux Philippiens dans Philippiens 3. Ce n'est pas que je l'ai déjà saisi, et ce n'est pas comme si j'étais déjà parvenu à la perfection. Mais je cours après lui parce que j'ai été saisi par Christ et oubliant ce qui est en arrière de moi et me portant vers ce qui est devant moi, selon Philippiens 3, versets 12 et 13. Et ces réunions doivent avoir pour seul but, même si nous ne pouvons pas récolter une moisson tout de suite, ces réunions doivent avoir pour seul but qu'une bonne semence de la parole de Dieu ait été sémée, qui aura ensuite pour conséquence une récolte puissante et agréable à Dieu. Amen. Il y a encore 2 ou 3 choses qui nous sont tout à fait personnelles, à toi, à moi, à nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Car parfois, nous détruisons l'atmosphère sans même nous en rendre compte. Parfois, nous provoquons des querelles sans le vouloir. Parfois, les discordes sans en avoir l'intention. Et là, il est très nécessaire que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu et que nous n'agissions pas simplement pour réfléchir ensuite, mais que d'abord nous puissions réfléchir et agir ensuite. Et il vaudrait mieux de se taire 2 fois que de parler une fois. Et ici dit, frère Branham dans la suite, ne vous engagez dans aucune dispute. Évitez toute dispute. Si quelqu'un de l'assemblée dit, savez-vous, celui-ci et celui-là, ils ont dit ceci et cela, un tel frère devrait avoir honte. Si vous y prenez part et dites, est-ce vraiment ainsi? Et que vous prêtez l'oreille au scandale, alors prenez garde.
car l'Esprit Saint n'est pas dans un tel lieu de péché. Un cœur habité par le Saint-Esprit est rempli de sainteté, de pureté. Il ne pense à rien de mauvais et ne fait rien de mauvais, mais il croit tout, il supporte tout et il est patient. Amen. Ici, on ne s'adresse pas seulement à celui qui dit quelque chose, mais aussi à celui ou ceux qui disent ensuite, je lis littéralement ce qui est écrit, est-ce vraiment ainsi? Ceux qui disent aussi, est-ce vraiment ainsi? À cet instant, on a déjà ouvert l'oreille. Et si l'oreille, et quand l'oreille est ouverte, alors une voix y prend place. Et toutes paroles sont comme des semences. La parole de Dieu, la parole de l'homme, la parole du diable, toutes paroles sont comme une semence. Et elles ne pénètrent pas seulement dans les oreilles. Si les paroles des hommes pouvaient rester simplement dans la tête, alors on pourrait ne pas dire grand-chose. Mais elles ne restent pas seulement dans la tête, mais elles pénètrent aussi dans le cœur. Elle ne reste pas seulement dans les pensées, dans l'esprit, mais elle pénètre profondément dans le cœur. On prête l'oreille à une chose et on devient une partie de la chose et on ne peut plus se détacher de la chose par la suite. Et ici, nous sommes mis en garde. Ne vous engagez pas ou ne vous engagez dans aucune dispute. Évitez toute dispute. Si quelqu'un de l'assemblée dit, savez-vous, tel ou tel a dit ceci ou cela, un tel frère devrait avoir honte. Ne voulons-nous pas établir un critère et nous dire à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vient à toi et ouvre la bouche et prononce la première phrase à propos de n'importe qui d'autre, alors dis-lui simplement honte à toi. Et dites, c'est ce que frère Branham dit à la page 26 de la prédication. Ta vie est-elle digne de l'évangile? Vous pensez peut-être que vous êtes assez fort pour tout écouter. Écoutez tout pendant des heures. Je vous dis, ce que vous écoutez en quelques minutes, vous ne vous en débarrasserez plus pendant des mois. Et ce que vous écoutez pendant des heures, vous ne vous en débarrasserez plus pendant des années. Ces choses collent sur vous. Vous savez ce que je veux dire par là. Elles collent sur vous et on ne peut plus s'en débarrasser. Il est dit ici, il est même parlé des familles. Ne vous disputez pas. Si quelque chose surgit dans la famille, ne vous disputez pas. Et il va de même dans l'assemblée. Et il va de l'assemblée. Il va chez la grand-mère et chez tout ce qu'on peut inclure dans le programme. Et puis il est dit ici dans la suite de la lecture, je ne vous disputez pas, car la colère engendre la colère. Celui qui est saisi, celui qui est saisi par la colère attriste le Saint-Esprit qui doit alors se retirer. Le Saint-Esprit s'éloigne car la colère engendre la colère. Nous l'avons certainement tous déjà ressenti, mais parfois ces choses doivent nous être rappelées. Ici, il est écrit. Il est dit ici, c'est à ceci que tous les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, selon Jean chapitre 13 verset 35. L'amour est le fruit du Saint-Esprit. Et après cette déclaration, il va directement dans Éphésiens chapitre 4 et nous y reviendrons
aussi plus tard dans les Écritures. Je continue la lecture. Savez-vous que vous avez été renouvelés à l'image de votre Créateur? Savez-vous que vous avez ces caractéristiques en vous? Certainement, vous avez rencontré des personnes avec lesquelles vous aimez bien être. Vous ne savez peut-être pas pourquoi, mais il s'agit d'un type de personnes agréables vers lesquelles on se sent attiré. Vous l'avez expérimenté. Vous voulez simplement être avec ces personnes. Il y a une telle atmosphère autour d'eux. Leur vie, leurs paroles, leur manière de marcher, de vivre, tout est si agréable. Ensuite, vous avez aussi rencontré une autre catégorie de personnes que vous préférez éviter. Elles parlent toujours de quelque chose de mauvais ou de quelqu'un. Elles sont pleines de critiques envers les autres. Nous avons expérimenté les deux catégories de personnes. Mais maintenant, nous ne devons pas seulement penser aux autres. Maintenant, je dois penser à moi et toi à toi. Comment les autres se sentent dans ta présence et dans ma présence? Est-ce qu'ils expérimentent une catégorie de personnes ou l'autre catégorie? C'est-à-dire les personnes agréables ou les personnes qu'on veut éviter. Nous devons maintenant véritablement oublier tous les autres et tenir la parole de Dieu comme un miroir devant nos yeux. Car je pense que ces prédications qui ont été données pour la vie de foi personnelle sont aussi importantes que toutes les prédications sur la parole prophétique. Car à quoi nous servent toutes les prédications sur la parole prophétique si nous n'arrivons pas dans notre vie personnelle à faire en sorte que Dieu puisse accomplir tout cela? Je poursuis la lecture. Vous ne vous sentez pas à l'aise au milieu de ce genre de personnes, même s'ils ont l'air très gentils. Mais ils créent une mauvaise atmosphère. Ce que vous pensez, les choses que vous faites, vos actions et ce que vous dites créent une certaine atmosphère. Ainsi, soit une bonne, soit une mauvaise atmosphère. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et là, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas d'illusion. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et les gens ont beau être si gentils, avoir un sourire sur le visage et peut-être même une belle apparence. Tout cela ne compte pas du tout. La question est la suivante et la réponse aussi. D'une même source ne peuvent sortir le doux et l'amer. Et même si on y ajoute autant de sucre que possible, l'amertume se fait toujours sentir quelque part. Mais nous pouvons remercier le Seigneur de ce qu'il veut faire de ce qu'il peut faire de nous et de ce qu'il fera de nous des personnes transformées à l'image de Jésus-Christ. Car nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Mais il faut une bonne atmosphère, premièrement dans ma vie et aussi dans ta vie, et ensuite la bonne atmosphère entre nous. Et nous devons trouver les bons sujets de conversation pour ne pas créer une tension ou une atmosphère inutile qui deviendra en quelque sorte insupportable. Là où Dieu se trouve, là il y a l'harmonie divine. Là on se comprend
l'un comprend l'autre sans parole. Là où il y a l'harmonie divine, dans ton cœur et dans le mien, là nous comprenons avec Dieu et les uns avec les autres. Et là, il n'y a plus de malentendus. Je suis convaincu que Satan a sa main dans chaque malentendu. Et nous ne nous posons pas seulement la question, mais nous savons qu'il y a tant de malentendus, et on pourrait presque dire plusieurs malentendus. Voilà à quel point les choses peuvent parfois être passionnantes. Mais à chaque fois, l'ennemi a sa main en jeu. Mais là où est Dieu, et là où est la parole de Dieu, là il y a une véritable compréhension des choses de Dieu et aussi une compréhension les uns avec les autres, mutuellement. Et ici, frère Branham dit ensuite, ne vous disputez pas avec les autres. Même dans les familles, comme je l'ai dit, l'amour engendre l'amour, la colère engendre la colère. Ici, les deux choses sont mentionnées l'une après l'autre. Et puis, il vient à ce que notre Seigneur a dit. Et il dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez entre vous comme je l'ai fait pour vous. Selon Jean 13, verset 15. Nous le voyons, le Seigneur nous a donné un exemple pour que nous fassions entre nous, les uns avec les autres, comme il l'a fait pour les siens. Et il est écrit dans l'évangile de Jean, qu'il a aimé les siens et qu'il a mis le comble en son amour. Jean 13, verset 1. L'amour ne cessera jamais, selon 1 Corinthiens 13, verset 8. Ensuite, frère Branham en vient à sa période d'épreuve et aux tentatives que Satan a essayées sur lui pendant la période d'épreuve. Et il dit ici, après que Dieu a cessé de me parler, Satan a saisi l'occasion et a dit, je veux dire, tu as dit qu'il était un bon Dieu. Et pourtant, il ne prête pas attention à ton cri. Il a supplié, prié, et il n'a pas été exaucé. Et il dit ensuite, dans la prédication, Satan dit, oui, tu as fait tout cela, mais maintenant, quand ton tour est arrivé, bien que tu aies dit à tous les autres de croire au grand médecin, au grand guérisseur, voilà ton tour, ton enfant est couché mourant et il ne t'a pas écouté. Et il montre toutes ces choses et vous connaissez déjà le résultat. Je voudrais vous le lire. Après que Satan soit arrivé à la fin, à terme avec toutes ces choses, il est dit ici, alors je dis, Satan, arrière de moi. Amen. Qu'est-ce que c'était? Dans le cœur de frère Branham, les choses divines étaient si profondément ancrées. Elles étaient devenues une partie intégrante de sa vie. Et les circonstances et les pires épreuves ne pouvaient pas enlever de son âme ce que Dieu avait fait. Amen. Et je pense que nous pouvons dire la même chose. Ce que Dieu a fait en toi et en moi. Je ne dis pas ce que Dieu a fait par toi ou par moi aux autres, car cela pourrait être de extérieur. Je parle de ce que Dieu a fait dans ton âme et dans la mienne. Personne ne peut nous l'enlever. Et nous savons que lorsque le Seigneur a permis à Satan de frapper Job, il lui a ordonné, mais tu
ne touchera pas son âme. Amen. Il pouvait briser tout autour de lui et même son corps, de sorte qu'il s'est assis dans la cendre. Mais l'ennemi ne pouvait pas toucher son âme. Ton âme et mon âme ont été rachetés par le sang de l'agneau. Amen. Et ce que Satan a brisé, a détruit, a bombardé autour de toi et de moi, cela ne peut pas toucher ton âme ni mon âme. Ici, quelque chose parle dans le cœur, à voix basse ou à voix haute. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier à la fin des jours. Alléluia. Et Job a dit, même si je suis dépouillé de ma chair, je verrai Dieu. Qu'est-ce que c'était? Ce que Dieu a fait en son âme. Alléluia. Frère Branham termine cette histoire de son épreuve par les paroles suivantes. Même si tu m'envoyais en enfer, je t'aimerai quand même, car quelque chose m'a saisi, qui ne me lâche plus, qui ne me lâche plus. Alléluia! Quelque chose m'a saisi. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose qui m'a saisi? C'est la même percée de ton Sauveur et du mien. L'amour de Dieu nous a sortis. Et comme Paul l'exprime, et nous l'avons déjà cité dans Philippiens chapitre 3, parce que j'ai été saisi par Christ. Amen. Ce n'est pas lui, ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché, mais c'est lui qui nous a cherchés et nous a trouvés. Dans cette prédication, il y a un certain nombre de choses qui doivent véritablement être prises à cœur. Moi, pour ma part, pour ce qui me concerne, et toi pour ta part et ce qui te concerne. Ici, il continue en revenant sur l'état de l'Église. Et je cite, « Si par exemple, des femmes provoquent des querelles et des disputes dans l'Assemblée par des conversations téléphoniques, est-ce que cela est une vie digne de l'Évangile? Si quelqu'un divise l'Assemblée et provoque des querelles entre les autres, est-ce que cela est une vie digne de l'Évangile que nous prêchons? La réponse est très simple. Mais c'est une chose, nous vivons en effet dans une période, dans un temps où Dieu a établi son ordre. Mais seules les filles de Sion, seules les véritables âmes épouses se soumettront à cet ordre divin et tous les autres passeront à côté et ne seront pas capables de s'y soumettre. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Pourquoi? C'est inexplicable. Mais ici, il est encore dit dans la suite. Les frères ont été omis. Peut-être que les frères étaient au travail en ce moment-là, je ne sais pas. Mais c'est possible. Mes sœurs, croyez-le donc. Dieu n'a pas voulu vous faire souffrir. Il voulait vous montrer le chemin, afin que vous aussi vous puissiez devenir une bénédiction. Il ne vous veut que du bien. Il ne nous veut que du bien à nous tous qui avons placé la confiance en lui. Ici, il y a encore des choses qui doivent être lues, mais vous avez
ces prédications vous-même à la maison et vous pouvez les lire et voir tout ce qui y est dit. Pour ma part, je veux tout simplement lire encore ce passage. Un chrétien est une personne semblable à Christ. Personne ne peut être chrétien à moins que Christ ne vienne habiter en vous et ne vive sa vie à travers vous. Christ manifeste sa propre vie en vous. Et vous faites les mêmes choses que Christ a faites. Maintenant, nous avons à nouveau un désir dans notre cœur et nous disons, ô Dieu, voici la mesure. Un chrétien est une personne semblable à Christ. Et cela ne signifie certainement pas que nous nous revêtions d'un vêtement oriental ou que nous laissions pousser une longue barbe ou que nous marchions avec des sandalettes. Tout le monde peut le faire. Non, il ne s'agit pas de l'extérieur, mais il s'agit de l'intérieur. Un homme semblable à Christ parce que Christ a fait sa demeure en nous. Que disait Frère Branham dans une prédication? Nous n'aimons pas peut-être être rappelés de cela, mais il a dit, si l'esprit d'Hitler était en moi, alors je ferais les œuvres qu'il a faites. Si l'esprit de Beethoven était en moi, alors je ferais ce que Beethoven a fait. Si la vie de Shakespeare était en moi, alors je ferais ce que Shakespeare a fait. Et maintenant, il dit, si l'esprit de Christ est en moi, alors la vie de Dieu est en moi, et alors il vivra sa vie à travers moi, et il accomplira les œuvres du Christ à travers moi. Amen. Et alors, nous sommes confrontés à un défi. Et c'est le plus grand défi auquel nous avons été confrontés, nous tous. Et je veux dire que nous n'avons plus de difficultés, du moins, plus ou moins, avec les choses que Dieu a révélées à Frère Branham. S'il y a encore quelques-uns qui ont encore des difficultés avec une prédication, c'est l'épine, ou une prédication qui a encore l'épine dans le pied. Et pour la plupart, ce sont ceux qui ne sont pas du tout concernés. Alors laissez la chose et continuez votre chemin avec Dieu. Nous croyons de tout cœur que Dieu a envoyé son prophète, que Dieu a parlé par sa bouche et que toutes les paroles de Dieu nous concernent, toi et moi, et que nous devons nous soumettre. Quelqu'un m'a dit ou m'a parlé de cette prédication. Oui, il a dit, oui, il n'a utilisé là que des passages de l'Ancien Testament. Oh, cela m'a touché comme un coup de poignard dans le cœur. A-t-il choisi lui-même ces choses ou est-ce que c'est le Seigneur qui les lui a révélées? Est-ce que le Seigneur n'a pas parlé avec lui et ne lui a pas parlé avant que lui, il ne parle? Et ensuite, nous avons une grande peine et nous retournons dans notre coquille et nous pensons que cela n'a pas sa raison d'être. Vous savez, nous croyons que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament et qu'il dira aujourd'hui la même chose que ce qu'il a dit sur le mont de Sinaï ou sur le mont des Oliviers ou peu importe où ailleurs. Celui qui ne peut pas croire ainsi, alors il ne croit pas comme l'Écriture l'a dit. Il a sa propre foi et celle-ci ne le mènera pas au but. Nous devons nous laisser
nous laisser qu'on nous dise ces choses une fois pour toutes. Même si Pierre fait cette remarque dans sa lettre, c'est poussé par l'Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Si nous les considérons, ils étaient tous sauf saints. Mais Dieu les considère comme des hommes saints qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Et c'est une sainte assemblée que le Seigneur a appelée à sortir, qu'il a rachetée et libérée et qu'il a pris comme sa propriété. Amen. Ici, je voudrais juste encore lire cette chose, mentionnée longtemps avant cette fameuse prédication. Ici, Frère Branham dit, j'ai récemment prêché sur le fait que les femmes doivent être soumises à leur mari. Et ensuite vient le mot obéissance. Et ensuite, un tiret, et le tiret a déjà sa raison d'être. Obéissance. Ça fait longtemps que l'on a oublié ce mot pendant les célébrations de mariage. Ils ne le veulent plus. Ils vivent en Amérique, pas seulement là-bas, mais aussi en Europe. Ah, ça c'est moi qui l'ai ajouté, je m'excuse. Ils vivent en Amérique et vous font comprendre qu'ils ne sont pas disposés à obéir. Et maintenant vient le point. Mais aussi longtemps que vous ne le faites pas, vous ne devriez même pas vous appeler chrétien, car vous ne l'êtes pas. C'est une parole dure. La parole, le discours du Seigneur est dur. Et quand il prononçait un discours dur, tous les gens se sont retirés de lui. Et il pouvait regarder autour de lui et se tourner vers les quelques-uns qui étaient restés et dire, ne voulez-vous pas aussi vous retirer de moi, selon Jean chapitre 6, 60? Et c'est bien là que ont été prononcées ces merveilleuses paroles. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68. Et voici encore plus, il est dit encore plus dans la prédication. Ici, il est dit, aussi longtemps que vous ne le faites pas, vous ne devriez même pas vous appeler chrétien, car vous ne l'êtes pas. Je ne me soucie pas de ce que vous avez expérimenté. Si vous parlez en langue, si vous n'obéissez pas avec moi à vos maris, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Il y a beaucoup qui parlent de la volonté de Dieu et leur propre volonté est pour eux la volonté de Dieu. Oui, c'est même une très bonne volonté de Dieu qu'ils se sont façonnés. Mais ça, c'est la mesure. Et je le dis aujourd'hui, comme cela a été dit il y a quelques soirs. Dieu a soumis la femme à la domination de l'homme après la chute. Et toute femme qui se soustrait de la domination de l'homme se soumet automatiquement à la domination de Satan. Et ça, je ne retire pas cette parole. Ça, c'est la sainte parole de Dieu et vous pouvez le lire. Bien sûr, nous ne sommes pas ici ce soir pour parler de ce sujet. Mais, vous voyez que l'Esprit de Dieu a fait dire à Frère Branham, dans la même prédication, ceci et cela. Et encore autre chose, afin que nous recevions suffisamment. Et cette prédication a été donnée dans les années 1963, 2 ans avant que tout le thème ne lui soit révélé. Eh bien, nous voulons revenir au commencement, au christianisme primitif, où les croyants n'étaient qu'un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait, ceci est à moi, cela est à moi. Tous avaient tout en commun. Mais la plus grande chose qu'ils avaient en commun, c'était le dépôt de la foi divine au milieu d'eux. Amen. Ta maison, tu peux la garder.
nous l'avons en commun quand moi je viens te visiter. Mais le divin, nous le portons tous avec nous, peu importe où nous allons. Et c'est d'ailleurs ce qui nous lie. Imaginez-vous, nous vendions toutes nos maisons et que nous nous réunissions en un endroit pour nous mettre à nous disputer du matin au soir. À quoi cela nous servirait-il? Non, ils étaient un seul cœur et une seule âme, une seule âme. Et ils étaient divinement accordés afin que chaque instrument qui est ici doit être accordé afin qu'il n'y ait pas de désharmonie. C'est ainsi que les croyants ont été accordés, non pas l'un contre l'autre, mais l'accord, le ton était donné par les saintes écritures. Et l'homme de Dieu se présentait au milieu de l'assemblée et a lu une parole après l'autre. Et tous les 120 ont été accordés jusqu'à ce qu'une unité totale entre les croyants avec Dieu et avec la parole de Dieu soit atteinte. Et alors les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu. Amen. Nous devons atteindre cette unité divine. Ici, il ne s'agit pas de demander: est-ce que tu es d'accord avec frère Franck? Ça, c'est une question ridicule et enfantine. Qui est frère Franck pour que tu sois en accord avec lui, que tu sois en unité avec lui? Nous devons tous être en accord, en unité avec Jésus-Christ. Et il est la parole hier, aujourd'hui, et il est la parole dans toute éternité. Il est le même. Et alors, nous n'avons plus d'esprit de parti, mais nous avons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, lundi, je suis en accord avec celui-ci et moi avec celui-ci. Laissez-moi vous dire que si toi et moi, nous sommes en accord avec Dieu, alors vous ne direz plus: je suis en accord avec ce frère ou avec cet autre. Alors il s'agit d'un accord, d'une unité divine et non d'une prise de parti pour un homme. Mais déjà à l'époque, Paul a écrit aux Corinthiens: au milieu de vous, il y a des divisions. Et l'un dit: je suis pour Pierre. Et l'autre dit ceci et cela. Et Paul demande: qui est mort pour vous? Et c'est aussi la question aujourd'hui. Il n'est pas de savoir si nous sommes d'accord ou en accord avec tel ou tel frère. Je veux être en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu. Et alors, nous serons aussi en accord entre nous. Amen. Mais nous sommes encore des personnes individuelles et devons être accordés individuellement. Mais l'instrument principal n'est pas à droite ou à gauche, mais la parole du Seigneur descendue d'en haut et révélée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et nous ne pouvons plus ajouter la vieille pâte amère. Vous savez qu'est-ce que la vieille pâte amère? Ma mère qui craignait Dieu a cuit suffisamment de pain et nous l'avons très souvent observé. Savez-vous ce que la vieille pâte amère, qu'est la vieille pâte amère? La vieille pâte amère est ce que l'on garde de la nouvelle pâte pour pouvoir faire un autre pain la prochaine fois. Ce qui reste, qui plus tard est déjà amer. C'est vrai ou pas? Ça, c'est la vieille pâte amère. Nous arrivons maintenant à un point très très important. La vieille pâte amère était autrefois une pâte nouvelle, une pâte délicieuse. On la pétrit jusqu'à ce qu'elle soit bonne. Et tout à coup, j'ai regardé et ma mère a pris une petite partie de cette pâte et l'a mise de côté. Cette petite portion de la masse totale était la fois suivante la vieille pâte amère qui a été mise dans la nouvelle pâte et dans le nouveau pain. Car
qu'allons-nous dire maintenant? Dieu n'a-t-il pas donné cet ordre dans Exode chapitre 12, Exode chapitre 13? Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de pâte amère dans vos maisons. Exode 12, verset 19. Et il a ensuite institué le repas de la Pâque. Et frère Branham a dit, ces 7 jours représentent les 7 âges de l'Église. Et on ne peut rien prendre de la nouvelle pâte d'un âge, car elle est alors déjà vieille et déjà amère. Il faut donc chaque fois recevoir quelque chose de nouveau de Dieu. Et nous l'avons pas vu avec le peuple Israël chaque jour. Ne l'avons-nous pas vu avec le peuple Israël chaque jour, une nouvelle manne. Aujourd'hui, une manne glorieuse, pure, claire, digeste et tout. Demain, la même manne est corrompue avec des vers devenus mauvaises. La même manne. Dieu est pourtant un Dieu qui a déterminé quelque chose de nouveau pour chaque âge et pour chaque génération. Ce que Dieu a donné à l'époque de la Réformation était merveilleux, mais aujourd'hui cela est dépassé, c'est devenu amer. Nous croyons que Dieu nous a donné quelque chose de nouveau par grâce dans cette époque. Et Paul écrit aux Corinthiens, ne savez-vous pas qu'un peu de pâte amère suffit pour rendre toute la pâte amère, selon 1 Corinthiens 5, verset 6. Et ainsi, nous avons lu dimanche dernier à Zurich ce que le Seigneur a dit. Gardez-vous de la pâte amère des scribes et des pharisiens, selon Matthieu 16, verset 6. Ses disciples pensaient, parlait-il du pain? Puis il leur dit et expliqua, je parle de l'enseignement des scribes et des pharisiens, selon Matthieu 16, verset 12. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Nous ne pouvons pas ajouter d'anciens enseignements dans ce que Dieu a nouvellement manifesté. Et chaque fois que nous ayons essayé de le faire, nous rendrons la pâte amère et tout sera à nouveau perdu. Ainsi, nous avons besoin de quelque chose de nouveau et Dieu nous l'a accordé par grâce. Je voudrais encore lire très rapidement quelques versets dans la deuxième lettre aux Corinthiens afin que nous ne prenions pas trop de temps. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 7. 2 Corinthiens 4 verset 7. Or, nous possédons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non comme venant de nous. Nous sommes des vases terrestres, mais la puissance qui est en nous, ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et l'évangile de Jésus-Christ doit devenir une puissance de Dieu, aussi certain que Jésus-Christ lui-même est Dieu révélé dans la chair. Si Jésus n'était pas lui-même Dieu révélé dans la chair, alors son évangile ne pourrait pas être une puissance de Dieu. Mais lui-même, il est Dieu au-dessus de tout et béni éternellement. Nous lisons dans le verset 13 de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Or, parce que nous possédons le même esprit de foi, selon la parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons aussi. Nous ne possédons pas seulement la lettre de la foi ou la lettre sur la foi, mais nous possédons l'esprit de la foi qui reposait sur tous ceux à qui la parole de Dieu était adressée, car elle était inspirée par le Saint-Esprit. Et nous avons entendu la parole inspirée par l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas seulement la foi, mais l'esprit de foi, parce que Dieu nous a parlé. Et il est dit ensuite, je le crois, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et dans le verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 4, nous lisons, car nos légères afflictions du moment présent produisent au
au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Verset 18, parce que nous ne fixons pas notre regard sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles demeurent éternellement. N'est-ce pas là une parole merveilleuse? Le fardeau a beau être si lourd, mais lorsque nous fixons le regard vers Jésus, alors il devient léger. Amen. Nous pouvons auparavant avoir été effondrés et ensuite sa main nous relève et nous pouvons aller de l'avant dans la foi. Alléluia. Ici, il est dit au verset 17, car nos légères afflictions du moment présent. Toi et moi, nous pouvons dire, c'est un fardeau lourd, nous ne pouvons plus le porter. Mais ici dans la parole, il nous est dit, c'est un fardeau léger. Nous devons considérer selon la balance de Dieu. Et alors tout devient totalement différent. Si nous nous mettons sur notre propre balance, oui, alors l'aiguille monte et nous ne savons plus quoi en faire et où aller. Alléluia. Mais si nous nous plaçons sur la balance de Dieu, alors nous entendons les paroles, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Alors nous entendons les paroles, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Alors nous entendons la voix de celui qui nous dit, déchargez tout à mes pieds. J'aimerais pouvoir toujours le faire par la grâce de Dieu. Amen. Et l'explication est donnée pour la parole qui parle du poids éternel de gloire. Et il est dit au verset 18, 2 Corinthiens 4, parce que nous ne fixons pas notre regard sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Nous devons regarder à l'invisible comme si nous le voyions. Et alors, sa puissance nous parviendra. Et Paul donne ensuite l'explication dans la suite du verset 18, car les choses visibles sont temporelles, mais les choses invisibles demeurent éternellement. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 16. C'est pourquoi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Non. Même si nous connaissions Christ selon la chair, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons maintenant. Verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, une chose nouvelle a été manifestée. Or, verset 18, tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Verset 18, il reprend la première partie. Or, tout cela est l'œuvre de Dieu. Non pas que tu essayes de manifester quelque chose en toi, mais que tu permettes à Dieu de faire son œuvre en toi. Verset 18, or tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Verset 19, car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui, ne leur imputant pas leur transgression, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. C'est donc pour Christ que nous
parlons comme ses envoyés, puisque Dieu exhorte par nous, nous vous prions au nom de Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Verset 21. Il a fait péché pour nous, celui qui ne connaissait pas le péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Frère Branham a prononcé cette parole une fois très clairement dans une prédication. Et vous remarquez bien dans la formulation, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Par Dieu, il a été fait pour nous rédemption, justice, sanctification, il a été fait pour nous tout. Ici, il n'est pas seulement dit pour que vous soyez justifiés par Dieu, mais il est dit pour que vous deveniez la justice de Dieu. Amen. Nous sommes devenus la justice de Dieu qui a été révélée en Christ. Alors aussi certainement qu'il a été péché pour nous, nous sommes devenus la justice de Dieu qui a été révélée en Christ. Et la plupart des gens ne peuvent pas le comprendre. Et ça a été le plan de Dieu de nous offrir cette rédemption unique et parfaite par grâce. Je relis le verset 21 encore une fois. Il a fait péché pour nous, celui qui ne connaissait pas le péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Alléluia. Pas seulement obtenir, mais devenir une partie de Dieu, une partie de sa parole. Nous sommes rachetés, parole de paix et de joie. Ainsi le chante un compositeur de cantiques. Et cette rédemption, nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas. Ne voulons pas qu'elle nous soit contestée. Mon temps est presque écoulé. Permettez-moi de lire encore rapidement dans Éphésiens. C'est probablement le 4e chapitre. Éphésiens chapitre 4. Ici, l'Esprit de Dieu parle. Par l'Esprit, par l'apôtre Paul, en ces termes à partir du verset 22. De sorte que selon votre ancienne manière de vivre, vous soyez dépouillés du vieil homme qui s'est détruit par suite des convoitises trompeuses. Verset 23, qu'en revanche, au plus profond de votre vie spirituelle, vous soyez renouvelés et que vous revêtiez l'homme nouveau qui est créé à l'image de Dieu dans une justice et une pureté véritable. Voyez-vous de quoi il s'agit? En Christ, nous sommes devenus la justice de Dieu. Et ici, nous devons être créés à l'image de Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, il nous a dit que Christ est l'image de Dieu. Ici, nous sommes assimilés à lui, car ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ou révélé. Mais quand cela sera manifesté ou révélé, alors nous serons semblables à lui, selon 1 Jean chapitre 3. Alléluia! Nous pouvons le croire, car c'est la parole de Dieu. Si nous nous considérons aujourd'hui, et si nous considérons qu'humainement, nous avons des béquilles, et partout ça boite et ça manque. Mais ce n'est que du point de vue terrestre, du point de vue du corps. Mais spirituellement, nous sommes devenus en Christ la justice de Dieu et la nouvelle vie. J'ai mis dans ce vieux corps pour être libéré et pouvoir sortir. Ici, l'Esprit continue à parler par l'intermédiaire de Paul à ces hommes qui doivent être créés à l'image de Dieu dans une justice et une pureté véritable.
Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge et dites la vérité chacun à son prochain. Car nous sommes les membres du même corps. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès aux calomniateurs. Désormais, verset 28, que le voleur ne dérobe plus, mais qu'il travaille dur et qu'il acquiert le bien par le travail de ses mains, afin d'être en mesure de soutenir les nécessiteux. Verset 29, qu'il ne sorte de vos bouches aucun discours désagréable, vain et indécent, mais seulement ce qui sert à l'édification là où cela est nécessaire, afin que cela apporte la bénédiction à ceux qui l'entendent. Remarquez-vous, ici nous revenons à ce que Frère Branham a dit dans cette prédication, à savoir que nous devons nous mettre à la disposition de Dieu. Ici, on s'adresse aux personnes qui sont transformées, qui doivent être transformées à l'image de Jésus-Christ. Laisse-toi interpeller et moi aussi, je veux me laisser interpeller et ensemble nous disons, Seigneur, accorde-moi la grâce de me laisser dépouiller de ce vieil homme. L'homme créé, l'homme nouveau a été créé, l'homme nouveau a été créé, mais nous devons nous dépouiller du vieil homme et c'est parfois là que réside la grande détresse. Si Dieu avait simplement enlevé le vieil homme, cela aurait été très simple. Il n'y aurait plus eu de problème. Dieu a créé quelque chose de nouveau et il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Amen. Mais ici, il nous est dit, dépouillez-vous du vieil homme. Nous nous dépouillons. Nous reconnaissons les choses qui ne peuvent pas subsister devant Dieu et nous les déposons l'une après l'autre. Car nous reconnaissons que notre corps est destiné à être un temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voulons nous consacrer à Dieu de tout notre cœur pour le reste du temps en disant, Seigneur, accepte-nous tels que nous sommes, toi qui as fait de nous des hommes nouveaux. A fait grâce, Seigneur, et accorde la puissance de nous dépouiller de tout ce qui appartient au vieil homme. Et ici, il est encore écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Verset 31, « Que toute amertume, toute colère, toute rancœur, toute calomnie et toute injure soit ôtée du milieu de vous. Et en général, tout ce qui est malveillant. » Verset 32, « Soyez plutôt bons et chaleureux les uns envers les autres et pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Amen. Ces paroles vont ensemble. La vie nouvelle reçue de Dieu, le dépouillement du vieil homme, et ensuite, comme nous l'avons lu ici, nous devons obéir à ses ordonnances. Ici, il nous est dit que lorsque nous parlons, nous devons dire ce qui est nécessaire à l'édification, afin que cela apporte la bénédiction à ceux qui nous écoutent. Quelqu'un a récemment dit quelque chose comme ceci. Je pense à ceux pour qui j'ai été une bénédiction. Et je pense que nous pouvons tous réfléchir à savoir si nos paroles
Vous savez très bien, c'est écrit ici, au verset 29 d'Éphésiens 4, qu'il ne sorte de vos bouches aucun discours grossier, vain, indécent, mais seulement ce qui sert à l'édification, là où cela est nécessaire, afin que cela apporte la bénédiction à ceux qui l'entendent. Et je pense que l'édification est toujours nécessaire. Il n'y a pas de rassemblement, que ce soit ici ou peu importe ailleurs. Partout, l'édification est nécessaire. Et lorsque nous commençons à dire quelque chose, nous pouvons l'examiner rapidement pour voir si cela sert à l'édification des autres et si la bénédiction de Dieu peut y reposer. Et il est dit ensuite ici au verset 32 d'Éphésiens 4, « Soyez plutôt bons et chaleureux les uns envers les autres. » Ça aussi, c'est quelque chose. On doit arriver à une chaleur, à une intimité, comme ce qui existait au commencement parmi les croyants du temps des actes des apôtres par grâce. Et je crois qu'il en sera ainsi à la fin. Personne ne peut me l'enlever. L'amour parfait, la grâce et tout ce que Dieu a mis à notre disposition seront manifestés dans l'Église épouse par grâce. Il reprend le verset 32 d'Éphésiens 4. Soyez plutôt bons et chaleureux les uns envers les autres et pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment Dieu nous a-t-il pardonné, toi et moi, en Christ? Par le sang de l'agneau qui a coulé pour la réconciliation et le pardon. Celui qui est sous la grâce et le pardon, sous l'expiation du sang de Jésus-Christ, celui qui porte le pardon dans son cœur, celui-là pardonnera, celui-là oubliera et tout sera jeté dans la mer de l'oubli. Celui qui ne peut pas pardonner doit se demander s'il a reçu le pardon. Vous savez bien que c'est le publicain à qui le Seigneur s'est révélé et il a dit, là où j'ai fraudé, alors je réparerai. Qu'est-ce que c'était? La grâce lui avait été accordée. Nous devons être bons et chaleureux les uns envers les autres. Nous devons être aimables les uns envers les autres. En silence, c'est la première fois que je le dis, car je ne veux blâmer personne, mais parfois, les croyants n'ont absolument aucun tact. Ils se comportent comme une hache dans la forêt et s'étonnent plus tard de voir arriver tant de détresse et de misère. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait déjà dit, les enfants de ce monde sont plus intelligents que les enfants du royaume de Dieu. Selon Luc chapitre 16, verset 8. Dites-moi, la foi en Jésus-Christ nous a-t-elle fait perdre les manières? Les non-croyants les ont pourtant. Ils ont les bonnes manières. Ils n'oseraient pas prononcer les paroles que les croyants prononcent parce qu'ils savent qu'il y aurait une grosse affaire à cause de la calomnie ou de la diffamation ou toute autre chose. Mais les croyants vont au-delà de toute mesure. L'un prononce une supposition, l'autre la prend et fait d'elle une substitution, et la troisième personne fait de la chose une confirmation, et voilà, la moitié du monde est remplie et personne ne peut plus retirer la chose et aucun homme ne peut plus le réparer. Combien de temps cela va-t-il durer? Dieu nous met aujourd'hui devant les yeux que nous devons nous dépouiller du vieil homme et de tous ceux
qu'il contient et devenir des hommes entièrement nouveaux par la grâce de Dieu. Et ce que nous disons doit être une bénédiction pour les autres. Qu'est-ce qui est une bénédiction pour les autres? Ce sur quoi repose la bénédiction de Dieu. Et sur quoi repose la bénédiction de Dieu? Paul écrit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Exhortez-vous les uns les autres et chantez des psaumes et des cantiques à votre Dieu. Si le cœur est bien accordé, alors la mélodie sera là, et à la mélodie viendront les paroles, et alors il y aura l'adoration en esprit, et Dieu pourra se glorifier et confirmer sa parole par grâce. Verset 32 d'Éphésiens 4, soyez plutôt bons et chaleureux les uns vers les autres, et pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Un plein pardon, une pleine réconciliation. Tout a été rétabli par le sang de l'agneau. Prenons à cœur la parole de Dieu ce soir. Prenons à cœur la parole de Dieu et remercions-le avec foi de ce qu'il ne nous demande pas seulement ces choses, mais qu'il nous les donnera. Et il nous aidera à mettre sa parole en pratique afin que lui aussi puisse mettre sa parole en pratique à travers nous par grâce. Notre Dieu est le Dieu de sa parole. Et il a envoyé un prophète parole pour appeler une épouse parole assortie. Et je voudrais à tout prix en faire partie. Toi aussi, Amen.